Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du mois de juin 2022. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je me présente, je m'appelle Angélique, je suis énergéticienne. Je pratique donc des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile et également à distance. Je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, des bijoux bien-être avec les pierres. Et je propose également des guidances à l'aide d'oracles, donc des guidances soit en privé avec moi, on peut utiliser donc les supports comme Skype par exemple ou d'autres, et je propose également donc les guidances que vous retrouvez tous les mois sur YouTube et toutes les semaines sur Facebook quand je ne rate pas, quand je suis à peu près disponible pour vous, en fait, pour vous apporter cette petite guidance de la semaine. Donc là, on va se concentrer sur la guidance du mois de juin 2022. Et donc, on va fêter l'anniversaire des Gémeaux. Donc, je vous souhaite un très bel anniversaire à vous. Et on va utiliser l'oracle de Gaïa qui m'est apparu, en fait, lorsque j'ai pensé à la guidance du mois de juin. Donc voilà, c'est comme une évidence. J'ai vu à peu près une femme comme ça en fait, sans les ailes, mais j'ai vu une femme à peu près comme ça. Voilà, donc c'est la petite parenthèse. Et là, voilà, la connexion se fait déjà sentir. Il y a déjà des choses qui se passent. L'émotion monte, donc il va y avoir des messages, je pense, assez intenses et assez puissants. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2022, cher ami Lion. Alors, 3 oracles aujourd'hui, l'oracle de la triade, l'oracle G et l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin 2022, les lions ? On a l'ordre. Alors, je ne sais pas si c'est que vous avez l'envie de partir loin, mais pour moi, il y a un peu de cette idée-là, bénédiction, ou alors vous êtes parti un peu trop loin, je ne sais pas. Le voyage et l'éternité. Donc, un peu tout ça. Qu'est-ce qui vous attend les lions pour le mois de juin 2022? On a la mort, l'arme, le temps. Lion, le mois de juin 2022, la foudre, l'initiation. La paix. Pour moi, excusez-moi, du coup, je suis un peu longue. La naissance. Pour moi, on va sur l'idée de... On travaille sur sa colère. Où on fait, comment dire, abstraction. Enfin, pour moi, il y a l'idée de quand même travailler sur sa propre colère et faire abstraction de la méchanceté des autres. Peut-être que quelqu'un vous met des bâtons dans les roues, ou vous dit des méchancetés, ou vous veut un peu du mal, ou vous souhaite du malheur, je ne sais pas. Mais c'est comme si vous deviez faire abstraction de tout ça et avancer, en fait. Il y a vraiment... pour moi, c'est une idée de colère, peut-être de rancœur.
pour moi, c'est vraiment apprendre à se libérer de tout ça. Ça va demander du temps, hein, parce il y a quand même de la colère en vous. Peut-être que c'est justement... Peut-être c'est même pas que ça va demander du temps, c'est peut-être que ça fait longtemps. C'est plutôt ça. Ça fait longtemps qu'il y a de la colère en vous, qu'il y a des choses que vous n'avez pas exprimées. Et là, c'est comme si vous alliez les libérer, en fait, devoir les libérer pour aller de l'avant et pour un nouveau vous, en fait, pour vous sentir bien à nouveau. On a l'alpha. Donc les lions pour le mois de juin 2022. On a la pénitence. Le désert. L'ordre, la fameuse carte de coupe. L'eau. La méditation. Et la prière, ouais. Ok. C'est comme s'il y avait un reset en fait. Un reset de... Il y a un redémarrage en fait. Il y a un redémarrage, il y a quelque chose de... On part loin, on s'éloigne, on redémarre à zéro. Mais ça va pas être sans mal en fait. On a vraiment cette idée de... on met de la distance, on prend de la distance, on s'éloigne. On s'isole en fait, il y a un peu cette idée de on s'isole, on essaye d'y voir plus clair, on souffre un peu de la situation, on essaye d'y voir un peu plus clair. On remet de l'ordre dans sa vie en fait. On fait du nettoyage. Vraiment, on a ce côté travail intérieur, nettoyage, libération de la colère, mettre de l'eau dans son vin. Enfin, vraiment, oui, cette idée d'apaiser sa colère. Ça revient. Hein. On continue pour le mois de juin, pour vous les lions. Donc, on avait le silence, on avait l'adversaire. On a l'oméga. On a l'équité. On a la richesse. C'est rigolo parce qu'en fait, pour moi, ce que je ressens, c'est... Donc, on est toujours sur l'idée de la colère. Hein. Toujours sur l'idée d'être en colère contre quelqu'un. Quelqu'un qui vous a fait du mal. Peut-être que vous avez gardé le silence sur des choses pour pas nuire à l'autre. Par respect pour l'autre. Donc, on sent quand même qu'il y a quelque chose chez vous où, par respect, vous avez pris sur vous, vous avez gardé le silence... mais on sent que c'est fini ça. C'est fini. Alors soit vous allez mettre en lumière ce qu'on vous a fait, ce qui vous a fait souffrir, ou peut-être que vous allez mettre des mots peut-être que vous allez dire à l'autre ce que vous ressentez, ce que vous avez ressenti, mettre des mots sur tout ça en fait. Mais on sent vraiment que oui, vous avez gardé le silence sur tout ça très très longtemps. Trop longtemps peut-être. Et que là, c'est le moment que ça... pour moi, c'est le moment de mettre en lumière. C'est le moment de rééquilibrer les choses, de retrouver une paix intérieure. Ouais. C'est vraiment le moment de mettre un terme à tout ça en fait. Et on a le choix, oui. On a le choix, en fait. Hein.
On a le choix, on choisit là où on va. Et la nécessité, donc il va être nécessaire de faire un choix. Oui, un choix dans quoi? Non, je suis tombée une carte. Un choix, donc, et quand j'ai demandé, c'était la science, donc un choix dans ce que vous voulez en fait faire évoluer et apprendre. Un choix dans ce que vous voulez apprendre. De toute façon, même si ça va être compliqué, même si ça va vous demander des sacrifices, vous serez quand même protégé. Je mélange un petit coup les cartes. Voilà. Ok les lions, qu'est-ce que vous attend pour le mois de juin 2022? On a les festivités. Donc, qu'est-ce qui attend les lions pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît? Voilà, sur toute sortie, ça m'évite de choisir. Oh, mon jeu commence à reprendre un peu ses forces. Pardon. On a la carte de l'automne, on a la carte des pièces et on a la carte de la rose. Donc, qu'est-ce qui vous attend les lions pour le mois de juin 2022? La chauve-souris, les cadeaux. On a la campagne. On a la route. Le voyage. Ah, bah cette idée de partir loin, c'est... Oui, je vous l'avais dit tout à l'heure, mais vous avez vraiment envie de partir loin. Est-ce que vous avez prévu un voyage loin? Est-ce que vous avez envie de vous éloigner de certaines situations? Et on a le printemps. Voilà, et le cœur avec le point d'interrogation. On a vraiment cette idée de perdre quelque chose, en fait. Oui, on a vraiment cette idée de perdre quelque chose. Mais c'est comme si c'était un bien pour un mal. Vous allez perdre quelque chose. Peut-être perdre votre travail, peut-être perdre une amitié, peut-être perdre un bien. Enfin, pour moi... Pour moi, oui, c'est un bien pour un mal. Ça va vous amener en fait à prendre du temps pour vous, à vous reposer et surtout à vous poser les bonnes questions, à savoir là où vous voulez aller, dans quelle direction vous voulez aller. Mais on sent aussi cette idée de vouloir foutre le camp, de vouloir partir loin, partir loin. Partir loin pour recommencer quelque chose, mais... avec toute cette crainte de est-ce que je vais y arriver, avec toutes ces questions en fait. Vraiment, c'est impressionnant comme ça revient. On continue les lions. On a la cigogne. La colombe. Les immeubles. Le lion. L'enfant. Le chien.
vacances. Élévation. Alors, je demandais parce qu'en fait, je ne comprenais pas pourquoi l'argent était la base de tout ça et est au cœur de votre tirage. Du coup, j'ai cette impression qu'il y a une rentrée d'argent, mais de mon ressenti à moi, c'est comme si cette rentrée d'argent elle avait lieu suite à un changement de statut. Alors, je m'explique. Soit suite à un licenciement pour inaptitude, pour maladie, etc., enfin pour un problème de santé, soit par choix personnel parce que vous avez souhaité démissionner, soit parce que vous évoluez sur le plan professionnel. Donc pour moi, peu importe le critère, mais j'ai l'impression que... Alors, je suis sur le plan du travail, hein, comme quoi. Mais pour moi, il y a un changement niveau travail, niveau statut de travail, niveau... Ouais, enfin, vous voyez un petit peu. Et ce changement-là va vous permettre, pour moi, hein, va vous permettre de vous sentir mieux. De vous sentir mieux et d'avoir peut-être... Pour moi, il y a une idée d'avoir plus de temps pour la famille, d'avoir plus de temps pour le foyer, de pouvoir se consacrer... Ouais, pour moi, il y a l'idée de pouvoir se consacrer au foyer. Ouais. On termine les lions. On a donc la coupe au-dessus de la rose. Pas le verre brisé. La justice. La femme. La fille. Les festivités, on les retrouve. Hein. La mésange. Le point d'exclamation. Et la direction. Alors, je dirais que sur le plan sentimental, il risque d'y avoir un peu de tension, un peu d'électricité. Il y a une mise au point. Pour les personnes qui sont en couple, il y a une mise au point. Je dirais qu'il y a un clash, qu'on remet les choses dans le contexte. Pour moi, c'est ça en fait. Et si vous êtes célibataire, on nous dit clairement qu'il y a la possibilité d'une rencontre, mais pour moi, c'est une rencontre qui ne durerait pas en fait, parce que ce serait vraiment... ça ne fonctionnerait pas en fait, je sais pas comment dire, l'alchimie ne se ferait pas, il y aurait trop de tension. Pour moi, il y a quelque chose... si vous êtes célibataire, vous allez faire peut-être une rencontre aussi qui va vous permettre de comprendre des choses en fait. Après, j'ai du mal à comprendre pourquoi la femme, l'enfant, les festivités. Donc, qu'est-ce qui vous attend Lyon pour le mois de juin 2022 ? On a l'amour. On a la sexualité. Et on a celle-ci. La harpe avec le masque. On sent du bonheur en fait, du bonheur en amour. Alors c'est rigolo parce qu'autant on sent ce côté clash et puis ce côté on remet, on recadre les choses, on tranche. Peut-être que ça va faire... C'est l'oiseau qui parle, qui me fait rire.
Peut-être que ça va remettre les choses au clair et vous permettre de repartir sur de nouvelles bases, de retrouver un second souffle à votre relation si vous êtes en couple. En tout cas, on sent une idée de côté tout beau, tout rose, quelque chose qui redémarre, quelque chose qui se relance, on a envie d'y croire. Mais, pour moi, en fait, on a envie d'y croire, mais c'est comme si c'est pas naturel, quoi. En fait, c'est reculer pour mieux sauter, je sais pas comment dire, je sais que c'est pas facile d'entendre, j'aime pas dire ce genre de choses d'habitude, mais là, bon, je le dis. Pour moi, ça fonctionne pas, quoi. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Il y a quelque chose de pas sain. Et vous allez en fait, comment dire, soit vous le savez, soit, mais en tout cas, à un moment, le message va être clair et vous allez vous allez faire un choix, vous allez prendre une direction. Parce que là, on voit, il y a le côté, vous allez faire face à de la jalousie, de l'hypocrisie peut-être, de la part d'un homme. Mais ouais, on a quelque chose qui se termine. Hein. On a quelque chose qui se termine. Soit avec un homme, soit vous décidez de terminer quelque chose. Mais pour moi, il y a vraiment... on assume son choix. On assume son choix. On est déterminé. On est déterminé. On a en fait réfléchi à tout ça. On a... analysé, on a étudié et voilà, on se rend compte que c'est plus possible. On termine pour vous les cancers. Excusez-moi, pour vous les lions, pour la guidance du mois de juin 2022. La guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Donc, qu'est-ce qui attend les lions? Enfin, quel est le message? On va dire, quel est le message pour les lions? Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. La carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher. Continuez simplement d'éclairer le chemin. Faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre, car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la déesse mère ait besoin, c'est d'un peu plus d'amour. Je l'ai vu pour un autre signe, cette carte, et je disais que pour moi, on voit une femme qui a des racines bien ancrées, les bras ouverts et tendus autour d'elle, mais on voit ce côté enchevêtré, ce côté presque maintenu. En plus, on voit vraiment autour de son cou, un peu la corde au cou. Peut-être que c'est le sentiment que vous avez eu, et que c'est pour ça qu'il y a cette idée de mettre fin à une relation. Vous sentez peut-être emprisonné, prise au piège, ou vous avez eu ce sentiment-là, de ne pas être libre de vos mouvements, de dépendre de l'autre. Et c'est la carte numéro 5, la carte du changement. Donc on a cette idée vraiment de changement, de guérison, de paix intérieure, enfin voilà. Une libération, ça va vraiment être, si vous vous séparez, ça va vraiment être une libération pour vous. Et puis, voilà, je pense avoir fait le tour pour vous, cher ami Lion. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous
au mois prochain pour la future guidance. À bientôt les lions!